Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui des textes niveau TCF. Le TCF, c'est le test des connaissances du français. C'est une évaluation qui normalement on passe pour vérifier quel est notre niveau de français et à la fin, on obtient un certificat, différemment du DELF qui c'est un diplôme. Le certificat, il a une validité d'1 an dans certains cas et dans certains d'autres, on a une validité de 2 ans. Il y en a plusieurs. Celui-ci, c'est le TCF tout public, mais on a également le TCF Québec et d'autres sortes de TCF, donc vous vérifiez selon votre besoin. Le TCF, il est composé par rapport à la production écrite des 3 tâches. Tâche 1, plus simple. Tâche 2, un petit peu plus difficile. Tâche 3, un niveau un petit peu vers intermédiaire avancé. On commence avec la tâche 1, dont il faut écrire au minimum 30 mots et au maximum 60 mots. Notre consigne, ici au départ, on a un petit message. Donc, J de Jenny. Salut, ton amie Emma vient avec nous samedi. Elle est comment? Jenny. Donc, on a un petit message. Vous répondez à Jenny. Vous décrivez votre amie Emma. Donc, vous dites par exemple son âge, sa profession, son caractère, etc. Donc ici, on va écrire un message à qui on va répondre à Jenny. Donc l'objectif, c'est un message simple, c'est une amie, donc je peux la tutoyer. Comme il s'agit d'un texte simple, je commence pour la saluer de la même façon. Ici, il y a salut. Donc ici, je peux dire par exemple salut Jenny. Pourquoi? Parce que je sais directement que je suis en train de parler avec Jenny. Donc, salut Jenny. Je pourrais utiliser également coucou ma belle, coucou ma sœur. Donc, deux choses qu'on utilise quand on a une très bonne amie. D'accord? Bonjour aussi. Bonjour, il est neutre. Donc, il n'est ni formel ni informel. Donc, ici, on a une question. Ton amie Emma vient avec nous samedi? Donc là, je vais répondre à cette question pour commencer. Donc, oui. Emma vient avec nous samedi. Donc ici, rien de nouveau. J'ai utilisé la base de la question pour formuler ma réponse. Donc je pourrais dire tout simplement oui. Je pourrais dire non également. C'est à vous de créer votre réponse, mais n'oubliez pas d'ajouter de commentaires. Si on a « elle est comment », donc on part du principe que probablement la réponse serait positive. Mais je pourrais utiliser une réponse négative en justifiant qu'elle a des soucis, qu'elle n'aime pas les gens, qu'elle n'aime pas trop sortir, donc ça serait une possibilité également. Donc, ici, elle nous dit de décrire cette amie. Donc, parler un petit peu d'elle. Donc, on peut dire elle qui, par rapport à Emma, j'utilise les pronoms elle pour éviter la répétition. Donc, elle a 26 ans. Vous pouvez donner n'importe quel âge. Donc, ici, je pars du principe que 26 ans, moi, en tant qu'adulte, c'est normal que je sorte plutôt avec des adultes. C'est qui ne m'empêche pas de sortir avec quelqu'un de plus jeune. Mais j'imagine qu'ici, c'est plutôt une soirée, un anniversaire. Donc, c'est mieux d'établir l'âge correspondant. Donc, la profession, je peux dire par exemple, elle est, ici, vous pouvez choisir n'importe quelle profession. Par exemple, elle est graphiste. Et pourquoi j'ai choisi ces mots-là spécifiquement? Parce qu'il faut bien savoir que graphiste, il a les sons de F, mais on écrit avec PH. Donc, c'est pour montrer aussi que je connais bien le mot. Mais vous pouviez utiliser, par exemple, elle est étudiante, elle est professeure, elle est comptable, elle est assistante maternelle. Vous pouvez choisir la profession qui vous plaise. Donc, pas de souci. Et il faut parler aussi de son caractère. Donc, elle est super sympa. Je vous rappelle que sympa, c'est la forme réduite du mot sympathique. Mais si nous sommes entre amis, aucun souci si j'utilise la forme réduite, car c'est une forme plus connue que la forme complète sympathique. Je peux ajouter encore, elle est
toujours souriante, c'est-à-dire qu'elle aime bien sourire. Par conséquent, normalement, une personne souriante, elle est aimable, c'est bien. Elle est souriante, curieuse et adore discuter de tout. Voilà, donc ici, ce que j'ajoute, ce sont des précisions par rapport à sa personnalité, son caractère. Et le plus important, j'utilise beaucoup d'adjectifs. Je fais l'accord au féminin car je parle de mon amie, donc d'Emma. Et en plus, j'ajoute donc quelques précisions par rapport à ce qui m'a été demandé. Je peux utiliser ici ce qu'on appelle des mots connecteurs ou des expressions pour connecter. Donc, je pourrais utiliser ici en plus. En plus, elle est très ouverte, pleine d'humour, pleine d'humour. Donc ici, je fais comme ça. Humour. N'oublie pas qu'en français, on sépare les sons. Donc ici, il y a une syllabe. Ici, il y a une deuxième syllabe. Donc, le premier son, U. Ici, le deuxième son, mour. Et toujours, partante pour de nouvelles expériences. Je vous rappelle la petite règle, quand on a le de qui précède un adjectif au pluriel, et cet adjectif vient avant un nom, le de il perd le s s'il s'agit d'un partitif ou d'un article indéfini. Si c'est la préposition, on garde le s. Ici, c'est le partitif des nouvelles expériences, je ne sais pas la quantité, donc de, pas de s, même si ci soit au pluriel. C'est la règle, donc ici, il n'y a pas de faute de concordance, au contraire. Je montre que je connais bien cette règle-là. D'accord ? Donc ici, je pourrais ajouter encore, je pense que tu vas vraiment bien l'aimer. Voilà, mon petit texte, il est prêt. Pourquoi ? Parce que cette tâche me demande minimum 30 mots, maximum 60 mots. Donc, je dois être également attentive à la quantité de mots. C'est normal quand il s'agit du TCF ou de la production écrite niveau A1 ou A2 du DELF que parfois on écrit tout le texte en faisant seulement un paragraphe. Ici, c'était un choix de faire un deuxième paragraphe juste pour casser le message. Mais il n'y a aucun souci si vous écrivez, par exemple, « Je pense que tu vas vraiment bien l'aimer » ici après les points, donc il n'y a pas de souci. Comme vous le savez bien, normalement, quand il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Ou alors, vous attribuez un nom quelconque à votre personnage. Du coup, est-ce que je dois signer ici en bas ? On part du principe, quand vous envoyez un message à votre ami, est-ce que vous ajoutez votre nom ? Si la réponse, elle est positive, affirmative, donc oui, vous pouvez ajouter ici, par exemple, Rose. C'est mon prénom. Sinon, vous n'avez pas besoin de le faire. Différemment d'un message formel où on signe et on ajoute notre nom complet, notre nom et notre prénom. D'accord ? Comment est-ce que je vais savoir si j'ai bien respecté la quantité des mots ? On doit compter. Je vous rappelle que quand il s'agit d'une évaluation, TCF, TEF, DELF, DALF, eh bien, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, même si parfois on a un ensemble de mots. Par exemple, ici, on a d'humour. C'est un bon mot, pourquoi ? Parce qu'il a la séparation du mot, donc j'ai mis un tiré. Il y a une élision, donc c'est un H muet, donc je fais élision, 2 plus humour, ça devient d'humour. Ici, on a donc de, que c'est la préposition, humour, que c'est un mot. Et on le séparait. Mais ici, c'est juste un mot quand on compte, même si on a deux classes grammaticales différentes.
D'accord? Donc, on compte ensemble tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Donc on a nombre de mots, 51 mots. OK? Ah, mais je ne suis pas d'accord parce que j'ai appris différemment. Ces modèles, c'est ce qu'on reçoit dans la consigne directement du centre responsable pour la production des évaluations. Moi, je suis prof à l'université. À l'université, quand on a un titre, par exemple, même s'il y a 15 mots dans les titres, on les considère un mot. Pourquoi? Ce sont les règles de l'université. Mais ici, je parle d'une évaluation spécifique, donc on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. On compte le chiffre, comme ici, elle a 26 ans, mais on ne considère pas la ponctuation. Donc l'exclamation ici tout seul, on ne compte pas. D'accord? Donc mon texte, il a 51 mots. Je vous rappelle tous que si vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, plus spécifiquement, j'ai mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Donc là, vous n'allez pas trouver des pistes de grammaire, par exemple des astuces de grammaire, mais plutôt pour la production écrite. Comment on commence un texte? Comment on fait une introduction? Comment est-ce qu'on développe les arguments? Comment est-ce qu'on fait une conclusion? Et là, du niveau A1 jusqu'au niveau C2, parce que c'est le niveau maximal. Mais surtout, les gens, normalement, ils cherchent jusqu'au niveau B2. Donc, vous allez trouver dans les books comment mieux écrire en français. Et il y a le lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.